Dans un monde hyper connecté, la langue que vous parlez peut sceller votre destin. Il ne s'agit plus seulement du nombre de personnes qui la parlent, mais des portes qu'elle peut vous ouvrir. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 langues les plus puissantes et influentes au monde en 2025, mises à jour, classées non seulement par nombre de locuteurs, mais aussi par influence culturelle, économique, technologique et politique. Et pour finir, je vous révélerai quelle sera la langue du futur, celle à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas. 10. Coréen. Le coréen a gagné une place inattendue dans ce top 10. Parlé par plus de 80 millions de personnes, c'est la langue officielle de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, bien que la variante du Sud soit la plus répandue et enseignée à l'échelle internationale. Mais sa véritable force ne réside pas tant dans le nombre de ses locuteurs que dans son impact culturel et technologique. La Corée du Sud est une puissance émergente avec des entreprises leaders dans le domaine de la technologie comme Samsung, LG et Hyundai, et sa présence mondiale ne cesse de croître. De plus, le phénomène de la K-pop, les dramas coréens et le cinéma coréen ont fait exploser l'intérêt pour l'apprentissage de la langue dans le monde entier. Des plateformes comme Duolingo rapportent qu'il s'agit de l'une des langues dont la croissance est la plus rapide. Ce qui était autrefois considéré comme une langue de niche est aujourd'hui une porte d'entrée directe sur l'industrie technologique, les opportunités d'emploi en Asie et l'une des cultures les plus influentes au monde. Si vous cherchez à vous démarquer avec quelque chose de moderne et d'utile, le coréen est un excellent choix. 9e. Arabe. L'arabe est l'une des langues les plus anciennes et les plus complexes encore parlées activement aujourd'hui. Elle est parlée par plus de 300 millions de personnes comme langue maternelle. Et elle est officielle dans 20 pays répartis entre l'Afrique et l'Asie. C'est également l'une des 6 langues officielles des Nations Unies. Son influence s'étend au niveau culturel, religieux et économique. D'un point de vue énergétique, de nombreux pays parmi les plus riches en pétrole au monde utilisent l'arabe, ce qui lui confère un poids économique incontestable. Cependant, l'apprendre n'est pas chose aisée. Son écriture est complètement différente, elle s'écrit de droite à gauche et ses sonorités sont très différentes de celles de l'espagnol. De plus, il existe une grande variété de dialectes régionaux qui rendent parfois la communication difficile entre locuteurs de différents pays. Malgré cela, l'arabe standard moderne, basé sur le dialecte égyptien, est enseigné à l'échelle internationale et constitue la clé pour accéder aux textes religieux, à la culture, aux médias et aux opportunités diplomatiques et commerciales dans l'une des régions les plus stratégiques du monde. 8. Japonais. Le japonais est la langue maternelle d'environ 125 millions de personnes, presque toutes concentrées au Japon, un pays insulaire mais avec un rayonnement international immense. Bien que son nombre de locuteurs ne le place pas parmi les plus répandus, sa pertinence vient de l'énorme influence du Japon sur l'économie mondiale, la science, la technologie et la culture. Le Japon est l'un des pays les plus innovants au monde, avec une industrie technologique leader depuis des décennies. De plus, sa culture a traversé les frontières, de l'anime à la gastronomie, en passant par la philosophie zen et les jeux vidéo, tout ce qui est japonais suscite un intérêt croissant en Occident. Apprendre le japonais n'est pas chose aisée. Son système d'écriture combine 3 alphabets, hiragana, katakana et kanji, et exige de la persévérance. Mais ceux qui le maîtrisent ouvrent les portes d'un pays doté d'une des économies les plus stables et développées de la planète. Idéal pour faire des affaires, travailler dans la technologie ou simplement s'immerger dans une culture riche et millénaire qui continue de marquer les tendances dans le monde entier. 7e. Allemand. L'allemand est parlé par plus de 100 millions de personnes, principalement en Allemagne, en Autriche et dans certaines parties de la Suisse, de la Belgique, du Luxembourg et d'autres pays d'Europe centrale. Mais au-delà de sa répartition géographique, l'allemand est la langue de la plus grande économie d'Europe, l'Allemagne. Le poids politique et économique de ce pays, au sein de l'Union européenne, fait de l'allemand une langue essentielle pour ceux qui souhaitent s'engager dans la diplomatie, l'ingénierie, les sciences, les affaires et les relations internationales. De plus, un grand nombre de multinationales ont leur siège social ou des relations avec le marché allemand, et la connaissance de la langue est un atout majeur lors de candidatures à des opportunités professionnelles dans cette région. Bien que sa grammaire soit complexe et que sa prononciation puisse intimider au début, l'allemand a l'avantage d'être très structuré et logique, ce qui facilite son apprentissage à long terme. Apprendre l'allemand n'ouvre pas seulement des portes en Europe, cela donne également accès à une vaste production scientifique et universitaire de très haut niveau. 6e.
Russe. Le russe demeure l'une des langues les plus stratégiques au monde, malgré les récents changements géopolitiques. Parlé par plus de 150 millions de personnes comme langue maternelle et par beaucoup d'autres comme langue seconde dans les pays de l'ancien bloc soviétique, le russe maintient son influence en Europe de l'Est, en Asie centrale et dans certaines parties du Caucase. De plus, c'est une langue officielle de l'ONU, et elle reste essentielle dans des domaines tels que la diplomatie, la science, la défense et l'exploration spatiale. La Russie, bien que confrontée à des sanctions et à un isolement dans certaines régions, conserve un poids économique et militaire considérable. Apprendre le russe est un moyen direct de se connecter à une région immense et riche en ressources stratégiques. Son alphabet cyrillique est l'un des principaux obstacles initiaux, et sa grammaire complexe représente un défi, mais la maîtrise de cette langue ouvre les portes de marchés peu saturés et hautement spécialisés. Pour ceux qui travaillent dans le renseignement, les relations internationales, l'énergie ou même la littérature, le russe est un outil puissant et précieux dans le monde actuel. 5. Portugais. Le portugais est l'une des langues romanes les plus répandues sur la planète, avec plus de 260 millions de locuteurs répartis sur 4 continents. Sa présence mondiale est principalement due à l'héritage colonial du Portugal, mais c'est le Brésil qui concentre aujourd'hui plus de 80% des locuteurs de cette langue. Le Brésil est la plus grande économie d'Amérique latine et un acteur clé dans des secteurs tels que l'agriculture, les mines, l'énergie et les technologies émergentes. De plus, le portugais est en plein essor dans des pays africains comme le Mozambique et l'Angola, qui présentent des économies en expansion et une influence régionale croissante. Pour les hispanophones, apprendre le portugais est un avantage certain, car sa similitude structurelle avec l'espagnol permet de progresser rapidement en compréhension et en expression. Maîtriser cette langue peut ouvrir des portes professionnelles, commerciales et diplomatiques dans une région du monde qui attire de plus en plus d'investissements internationaux. De plus, sa richesse culturelle, en musique, en littérature et au cinéma, en fait une langue aussi belle qu'utile pour le présent et l'avenir. Quatrièmement, le français. Le français a historiquement été considéré comme la langue de la diplomatie, de l'art et de la culture. Bien qu'aujourd'hui il soit parlé par environ 300 millions de personnes, le plus intéressant est sa projection future. En Afrique, le continent avec la croissance démographique la plus rapide au monde, il y a plus de 30 pays où le français est la langue officielle ou est largement parlé. On estime que d'ici 2050, plus de 700 millions de personnes pourraient communiquer en français, le positionnant comme l'une des langues avec le plus fort potentiel de croissance. De plus, c'est la langue officielle de toutes les grandes institutions internationales, telles que l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne et la Croix-Rouge. Parler français n'ouvre pas seulement des portes en France, en Belgique ou au Canada, mais aussi en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, des régions de plus en plus importantes dans les domaines du commerce, de l'énergie et du développement. Bien que sa prononciation puisse être un défi pour les hispanophones, sa grammaire présente de nombreuses similitudes avec l'espagnol. Apprendre le français vous connecte à la culture, mais aussi à l'avenir économique et diplomatique de la planète. Troisièmement, l'espagnol. L'espagnol est l'une des langues les plus puissantes au monde aujourd'hui, parlée par plus de 500 millions de personnes comme langue maternelle et par plus de 600 millions au total si l'on ajoute ceux qui l'utilisent comme deuxième langue. Sa présence s'étend sur plus de 20 pays, étant la langue dominante en Amérique latine et l'une des plus parlées aux États-Unis, où sa croissance est constante. On estime que d'ici 2050, les États-Unis seront le deuxième pays comptant le plus grand nombre d'hispanophones au monde. L'espagnol est également une langue officielle de l'ONU, de nombreux organismes internationaux, et il est essentiel dans les domaines de la diplomatie, des affaires, des médias et de la culture. Son avantage pour les hispanophones est évident, nous le maîtrisons déjà, mais cela ne signifie pas qu'il n'a aucune valeur. Au contraire, le perfectionner, maîtriser son usage professionnel, littéraire ou technique, peut faire toute la différence. De plus, apprendre des langues apparentées comme le portugais, le français ou l'italien devient beaucoup plus facile. L'espagnol est une base solide pour étendre votre influence linguistique et culturelle. 2. Chinois mandarin. Le chinois mandarin est la langue la plus parlée au monde en nombre de locuteurs natifs. Plus de 900 millions de personnes l'utilisent comme langue maternelle. Et si l'on ajoute les locuteurs non natifs, ce chiffre dépasse facilement le milliard. C'est la langue officielle de la Chine, la nation la plus peuplée de la planète,
et une superpuissance montante qui rivalise déjà avec les États-Unis en matière d'économie, de technologie, d'influence politique et de développement scientifique. De plus, le chinois est également parlé à Taïwan, à Singapour et dans les communautés chinoises du monde entier. Apprendre le mandarin n'est pas une mince affaire. Son système d'écriture logographique, avec des milliers de caractères, et sa prononciation tonale exigent un engagement profond. Mais cette même difficulté est une barrière qui, une fois franchie, offre d'immenses avantages. Maîtriser le chinois mandarin permet d'accéder à des opportunités commerciales, scientifiques et culturelles que très peu de gens atteignent. Pour ceux qui souhaitent s'impliquer dans l'avenir de l'économie mondiale ou explorer une culture millénaire, cette langue est sans aucun doute un investissement stratégique. 1. L'anglais. L'anglais occupe la première place sans conteste. C'est la langue la plus influente du monde moderne, parlée par plus d'1,5 milliard de personnes, bien que seuls 400 millions environ la considèrent comme leur langue maternelle. Sa puissance ne réside pas tant dans le nombre de ses locuteurs natifs que dans son rôle de langue universelle. C'est la langue de la science, de l'aviation, de la diplomatie, de l'informatique, de la recherche universitaire, du divertissement, du tourisme et, de plus en plus, de l'intelligence artificielle. Lorsqu'une étude scientifique ou une innovation technologique est publiée, c'est presque toujours en anglais. Lorsque deux personnes de pays différents se rencontrent, leur point de connexion est souvent l'anglais. Elle est langue officielle dans des dizaines de pays, et bien que sa grammaire puisse avoir des exceptions, c'est l'une des langues les plus accessibles à apprendre, notamment grâce à l'abondance des ressources disponibles. Si vous ne pouviez apprendre qu'une seule langue en plus de la vôtre, l'anglais serait le choix le plus utile et le plus universel. Plus qu'un outil, c'est aujourd'hui une véritable nécessité mondiale. Comme vous le voyez, la langue que vous parlez ne dit pas seulement d'où vous venez, elle peut aussi définir où vous allez. Dans un monde de plus en plus connecté, apprendre de nouvelles langues, c'est ouvrir des portes sur des opportunités, des cultures et des réalités différentes, que ce soit pour les affaires, les études, les voyages ou le développement personnel. Maîtriser une de ces langues vous connecte au présent et vous prépare pour l'avenir. Laquelle allez-vous choisir ?